There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode numéro 7 du Ripcast. 7 comme le numéro de Brandon Roy, mais aujourd'hui, ni question des Blazers, ni même de basketball. Le thème du jour est orienté autour du soccer et plus précisément de l'équipe de MLS de Portland, les Timbers. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Donovan, administrateur du compte Twitter Portland Timbers France. Bonjour Donovan, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Donc l'épisode du jour t'est donc entièrement dédié en cette absence de MLS en ce moment. Donc profites-en. Tu nous parleras donc de ton travail et de ta passion pour les Timbers. Et tu as également eu la chance de te rendre en Oregon récemment. Donc tu nous raconteras également ton périple à Portland et au Providence Park notamment. Donc juste avant de commencer à parler pelouse et crampons, petit aparté pour vous les auditeurs, pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait, que ce soit sur SoundCloud, sur Spotify ou Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à nous attribuer 5 étoiles sur iTunes afin de faire grandir le podcast et si le contenu vous plaît. Voilà, c'est fini pour ce petit temps mort publicité et on est tout de suite parti pour notre épisode spécial Timbers. Well, the city's been so quiet since the boys in green went back, but it only took them 3 months to put Portland on the map. Yes, the stadium's never heard the sound of cheers in all its years. When the players come on the field, the thousands singing in their ears. Green is the colour, soccer is the game. We're the Portland Timbers, and winning is our aim. So let's give all of the boys a cheer, for the Portland Timbers will be here. Donc au moment où on se parle, les Timbers auraient dû disputer leur 13e match de la saison. Petite anecdote, est-ce que tu sais Donovan, contre qui ça aurait dû être ? À Seattle, Ah si, ouais, les meilleurs ennemis Seattle, je vois que tu as bien mémorisé le calendrier. Mais bon, la saison de MLS, comme celle de tous les autres sports en général dans le monde entier, a été interrompue. Et elle n'est pas prête de reprendre pour le moment au vu de la situation aux États-Unis. Mais peu importe, ça va pas nous empêcher de parler des Timbers. Donc pour commencer, j'ai envie de te demander, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à la MLS, sachant que c'est une ligue qui est assez éloignée et obscure d'un point de vue européen. Comment t'en es venu à t'intéresser à la MLS ? ça remonte un peu, c'était 2014 je crois. Je me suis perdu sur Roster un soir, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'ai diffusé sur Roster et la MLS, comme la NBA, c'était la nuit. Et je suis tombé sur un match et ça m'a plu directement parce que c'est un autre format de football, entre guillemets. Et comment t'en es venu à t'intéresser donc aux Timbers ? Pourquoi cette équipe en particulier ? C'est celle, pour moi, qu'à l'époque, tu avais la meilleure ambiance. C'est ce qui m'a tiré dans le football. Ça a accroché directement et après, tu sais, au début, tu commences à t'intéresser, tu regardes un ou deux matchs et après, au final, tu suis que cette équipe-là. Tu parlais justement que tu dis que c'est une ligue un peu différente au niveau du football. En quoi la MLS est un peu différente par rapport à nos championnats européens de football ? Bah, disons que c'est plus restreint. Tu as le droit qu'à 3 joueurs désignés. Donc, pour ceux qui savent pas, il y a des salary cap en MLS. Donc, tu n'as pas le droit de donner autant d'argent à qui tu veux. Comme dans le principe des ligues américaines. C'est ça. Et tu as le système de play-off, saison régulière. Enfin, ça donne la chance à tout le monde. Car tu peux faire une très bonne saison et te vautrer en play-off. C'est ça qui rend intéressant le truc. La saison est plus intéressante. Tout le monde peut gagner. Qu'est-ce qui fait la singularité des Timbers selon toi ? Pour toi, en tant que compte fan, quelle image ont les Timbers dans la MLS aujourd'hui ? Quelle image on va dire c'est pas un grand club en soi. Parce qu'on est quand même dans un stade à 25 000, tu vois, 25 000 personnes. Mais tu sais, c'est le club, pas familial, tu vois, mais on se rapproche de ça. On va dire c'est le grand club qui reste petit. Un peu à l'image des Blazers, quoi. Une Voilà, franchise assez mythique, mais qui reste dans l'anonymat parce que
petit marché, enfin ville pas aussi grande que d'autres. Ouais, voilà, c'est ça. Ça reste ouais, familial. Et pourquoi alors avoir voulu créer un compte Twitter pour à propos de cette franchise? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Bah, comme je te disais, je commençais à suivre la MLS. Donc, vraiment, j'ai commencé à suivre les Timbers, vraiment 2015, la saison 2015. Et tu sais, au bout de 2 ans que j'ai créé le compte en mars 2017, si je ne me trompe pas. Et tu sais, je voulais en parler parce que j'avais regardé s'il y avait un compte MLS de Portland et en français, et comment il y en avait un, mais il était inactif. Et il y avait déjà quelques comptes qui émergeaient sur les franchises MLS. Et je me suis dit, vas-y, je vais en créer un aussi. C'est genre l'utile à l'agréable pour faire découvrir aussi aux autres la MLS. Et justement, pour faire un peu découvrir ton compte, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Les news des Timbers, généralement, bon, en ce moment, il n'y en a pas trop. En ce moment, c'est assez calme, même. Mais ouais, je partage un peu tout. J'essaie de pas trop faire ça non plus en mode professionnel. Comme j'ai partagé des photos de mon voyage à Portland, par exemple. J'hésite pas à faire des blagues. Enfin, j'essaie d'approcher, enfin, d'un œil de fan, de supporter, et pas vraiment de journaliste. Et comme beaucoup de gens qui sont lancés là-dedans, c'est plus du loisir, du volontariat, partager sa passion avec les autres, plutôt Ouais, que vraiment ouais. une voie professionnelle. Ouais, car il y en a vraiment, ils font le compte, c'est en mode professionnel, ils détaillent tout. Mais moi, ça m'intéresse pas. Toi, je veux rester fan. Je veux pas rentrer dans les analyses complexes et la totale. Pour qu'on visualise un peu mieux et qu'on apprenne à connaître cette équipe, est-ce que tu peux nous décrire un ou plusieurs joueurs qui composent l'effectif actuellement et qui représentent un peu pour toi l'esprit des Timbers qui incarne cette franchise? Ah bah, les joueurs les plus emblématiques, ça va être simple, ça va être Diego Chara qui est là depuis l'entrée en MLS en 2011. Donc ça va faire quasiment 10 ans qu'il est avec le club. Et après, il y a Diego Valeri qui est là depuis 2013, qui a été le meilleur joueur en 2018 de la Ligue, si je ne me trompe pas. Et tous les deux, ils ont fait gagner le titre à Portland en 2015. Enfin, c'est vraiment les deux joueurs mythiques du club en ce moment. It's an absolute screamer. He does his cross. It's fine. He keeps getting better and better. Valeri! There's the record! Valeri the volley! Spectacular from the maestro! Et comment ils sont dans leur jeu à peu près? Qu'est-ce que tu peux nous décrire? Quelles sont leurs caractéristiques? Bah, Diego Valeri, c'est vraiment la personne qui va vraiment construire le jeu. Il est milieu offensif, pour résumer. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale avec Chara, puisque Chara, lui, est milieu défensif. C'est vraiment eux qui vont construire le jeu. C'est vraiment le cœur de l'équipe, tu vois. Et le fait de leur ancienneté, c'est vraiment les fans sont fans, tu vois. Enfin, c'est vraiment les deux gros joueurs qui resteront dans l'histoire. C'est un peu le Damien Lillard et CJ McCollum des Timbers, on va dire. Voilà, c'est ça. Si on veut imager un peu pour nos auditeurs. Donc, tu le disais plus tôt, tu t'es rendu en septembre de l'année dernière à Portland. C'était pour la première fois, il me semble. Ouais. Tu as assisté à plusieurs matchs des Timbers. Tu as même assisté à un match de l'équipe féminine des Thorns. Même à un match universitaire, je crois, de soccer. Ouais, c'est ça. Et donc, donc tout simplement, raconte-nous ton voyage. Fais-nous rêver, fais-nous voyager. Alors déjà, tout avait commencé, c'est l'année dernière, début 2019, en regardant le calendrier de la saison. J'avais vu qu'il y avait 4 matchs des Timbers en 2 semaines. Du fait que, si tu veux, début de l'année dernière, il y avait des travaux dans le stade. Du coup, ils ont commencé par une série à l'extérieur. Et après, ils ont fait toute une série à domicile. Ça, c'est à peu près divisé comme ça pendant la saison. Et donc, en voyant le calendrier avec tous les comptes franchises MLS français, on a un groupe où on discute. Et j'avais dit, c'est février, je crois que ce serait sympa que j'aille à Portland en septembre. J'ai le temps, je pourrais y aller, ça me tente bien. Et donc, l'idée a germé. Et arrivé courant juillet ou août, j'avais toujours pas pris de décision.
Et il y a Florian qui gère le compte College Soccer, qui lui faisait un road trip aux États-Unis, qui passait par Portland fin septembre aussi, pendant une semaine. Je me suis dit, ça serait cool qu'on se voit là-bas, tu vois. Et au final, genre 2 jours plus tard, j'ai pris mes billets d'avion. C'est parti. Alors que j'ai jamais voyagé. Enfin, j'ai jamais vraiment voyagé. J'avais quitté qu'une fois à la France avant, pour te dire. Et ouais, donc milieu septembre, je suis parti. C'est vraiment une expérience. Parce qu'en plus, je partais tout seul. Pour un mec qui avait jamais voyagé. Mon anglais est pas terrible, on va pas se mentir. Mais ouais, c'était par passion et j'avais rien à perdre. Donc je me suis dit, vas-y, c'est parti. Et quelles ont été tes premières impressions sur la ville quand t'es arrivé? C'est vraiment une Est-ce qu'elle était ville, conforme à tes attentes ou... ouais, conforme à mes attentes, genre. C'est une ville où il fait bon vivre, tu vois. Genre, t'arrives, t'es content directement. En plus, quand t'arrives, genre, à une demi-heure avant de l'atterrissage, tu vois le mont Hood. Donc là, tu réalises que t'es à Portland. Et tu fais, ah ouais. Mais ouais, c'est vraiment une ville cool. C'est vraiment, je sais pas, il fait bon vivre. C'est difficile à décrire, mais on s'y sent bien, tu vois. C'est pas une grosse ville en soi, par rapport à la taille des villes aux États-Unis. Mais ouais, c'est une ville verte en plus. T'as plein de verdure, enfin, vraiment, c'est difficile à décrire, mais ouais, c'est vraiment une ville où tu te sens bien directement. Et donc, tu as dit que tu as pu assister à 4 matchs du coup des Timbers en moins de 15 jours. Et justement, tu parlais que Portland, c'est une des franchises où il y a la meilleure ambiance dans son stade du Providence Park. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ces 4 matchs là-bas? Ah, les 4 matchs, c'est vraiment un bon souvenir, vraiment. Parce que déjà, t'arrives, je suis allé dans la tribune des supporters directement. J'avais en plus eu des places offertes par des gens via Twitter qui habitaient Portland, les supporters. Donc, c'est vraiment une expérience incroyable. Et ouais, t'arrives, ça chante pendant 90 minutes, ça encourage l'équipe. Tu sais, même si elle fait un mauvais jeu, l'équipe, elle encourage. Enfin, j'ai assisté à 4 matchs et j'ai vu 0 victoire. C'est la tristesse. Mais ouais, tu vois, ça chante pendant 90 minutes, t'es à fond pendant 90 minutes à regarder le match. C'est vraiment une expérience différente parce que le stade en soi est pas très grand, 25 000, pas énorme pour un stade. Mais ouais, en plus c'est un stade au cœur de la ville. C'est vraiment spécial. C'est différent de l'Europe. Ouais, et en quoi justement c'est différent de l'Europe? Parce qu'on sait que bon, en Europe, il y a la culture souvent ultra. Mais qu'est-ce qui change par rapport aux États-Unis? On sait qu'il n'y a pas cette culture ultra, mais c'est peut-être plutôt tout le stade qui soutient l'équipe ou enfin, dis-nous comment ça se Ouais, passe. c'est vraiment tout le stade. T'as la culture ultra, mais c'est une culture ultra différente, si tu veux. C'est Plus soft. ouais, plus soft, plus bienveillant, on va dire. Tu vois, comme je te disais, si l'équipe va faire un mauvais jeu, le stade va pas siffler ou le stade va encourager l'équipe. C'est vraiment ça la différence que je trouve là-bas. On retrouve un peu une ambiance dans les matchs universitaires, non? Où les gens viennent vraiment, peu importe comment l'équipe va jouer, ils vont venir la soutenir de la première à la dernière minute. Et Ouais, voilà, c'est ça. Parce que oui, quand j'avais été au match universitaire aussi, donc j'y avais été en plus avec Florian, qui gère le compte College Soccer. Et ouais, c'est vraiment, il y avait eu 2000 personnes, je crois, pour un match universitaire de soccer. Et c'est là, ça encourage. C'est vraiment une bonne atmosphère, tu sais, positive. C'est pas là c'est pas là en mode négatif. C'est vraiment là pour prendre du plaisir, même si ton équipe a perdu. est-ce qu'à l'occasion de ce voyage, tu as pu rencontrer des joueurs de l'équipe, par exemple, je sais pas, en les attendant à la sortie du Oui, stade j'ai ou... rencontré un paquet de jeux à Portland. Donc le stade est en pleine ville et Hmm. c'est un vieux stade. Donc si tu veux, t'as un parking à côté où les joueurs se garent. Et après, ils ont fait toute une allée sur le côté du stade. Tu peux voir et attendre les joueurs. Donc j'ai rencontré pas mal de joueurs. J'ai fait signer un maillot par une vingtaine de joueurs aussi. Donc ça fait un paquet, ça fait un bon souvenir. Mais ouais, tu peux leur parler, tu peux leur discuter, tu sais, ils prennent le temps.
Et en dehors du coup du Providence Park, comment est-ce que le soccer est perçu à Portland? Parce qu'on sait que c'est pas forcément le sport américain majeur auquel tous les Américains s'intéressent. Mais à Portland, donc du coup, il y a l'équipe masculine, il y a l'équipe féminine. Tu as même été voir un match d'une équipe universitaire. Comment il est perçu le soccer là-bas? Bah, c'est vraiment, avec le NBA, c'est vraiment les deux sports qui sont seulement présents là-bas. Donc, c'est quand même une forte affluence. Vu que le stade est en ville, c'est très accessible. Par exemple, pour un match, le stade fait une capacité de 25 000. Donc, depuis l'entrée en MLS, les Timbers ont jamais fait un match qui n'était pas à guichet fermé. Ça, faut le savoir. C'est déjà une bonne chose. Et même pour les matchs des féminines, c'est 20 000 personnes en moyenne. Donc, c'est vraiment la ville du soccer aux États-Unis, tu vois. Bon, après, il y en a qui débattent avec est-ce que c'est Seattle, est-ce que c'est Portland. Pour moi, c'est Portland. Bon, en tout cas, le soccer est bien présent en Oregon, du côté du nord-ouest, on va dire. Ouais, c'est C'est ça qu'on peut retenir. Justement, pour faire le rapprochement avec les Blazers, est-ce qu'il y a des liens entre les deux équipes, par exemple? Est-ce qu'il y a des joueurs de Portland qui viennent des fois au Providence Park? Ou moi, de temps en temps, au Moda Center, on voit quelques joueurs de l'équipe de MLS. Bon, moi, je les reconnais pas forcément. Je vois qu'ils marquent Timbers Player, mais moi, je les connais pas forcément. Mais est-ce que toi, tu vois régulièrement, par exemple, des joueurs qui viennent au Moda Center ou ce genre de choses? J'ai pas fait attention à ça. Bah, je sais que oui, beaucoup de joueurs des Timbers vont au Moda Center, mais est-ce que l'inverse, je sais pas. Après, je sais que pour la campagne de promotion, ils avaient invité l'entraîneur et un joueur des Blazers. Ça, je l'avais vu. Donc, je sais que les Timbers, vont voir les matchs des Blazers, mais est-ce que l'inverse, je sais pas trop, pour être honnête. Ouais, les joueurs des Blazers sont plutôt football américain, notamment avec Lillard avec les Raiders ou encore McCollum qui en parle souvent dans son podcast. Et du coup, pour revenir à ton voyage, dans notre précédent podcast avec Emmanuel, on lui avait demandé pourquoi un peu Portland est une ville à part dans la société américaine, parce qu'il cultive cette différence. Et comment justement toi tu l'as ressenti la différence au niveau, est-ce que tu as pu fréquenter des lieux publics ou tu as pu parler avec des habitants? Comment tu ressens entre guillemets cette différence par rapport aux autres villes américaines? Bah, par rapport aux villes américaines, ça va être difficile à dire parce que j'ai fait que Portland aux États-Unis, tu vois. Mais ouais, t'arrives où tu vois qu'ils sont dans un état d'esprit où ils accueillent tout le monde. Tu sais, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas de jugement. Comme je te dis, ils veulent pas se prendre la tête. Et ils acceptent tout le monde, c'est ça qui est bien. Vraiment... Ouais, une ambiance un peu hippie, quoi, ou très cool, très ouverte, très cool. Ouais, c'est ça, forcément, t'as la ville des hipsters, comme on dit. Et donc, en dehors du Providence Park, quels sont les lieux un peu qui t'ont marqué durant ton périple? À Portland ou en Oregon, plus en général? Alors, je suis resté beaucoup à Portland. J'ai fait des cascades du Multnomah, si je prononce bien, qui sont à peu près à 30 minutes de Portland. C'est vraiment un lieu vraiment chouette où tu peux faire de la randonnée. C'est vraiment même très grand à voir les chutes. À vue d'œil comme ça, je dirais que ça fait bien 100 mètres de haut, comme ça. J'ai fait l'Oregon Zoo, qui est sympa aussi à faire. J'ai fait le Washington Park qui est à côté. Pareil, tu peux vraiment bien te balader. Après, le week-end, à côté du fleuve Willamette, t'as un marché qui est vraiment aussi très sympa. C'est vraiment, t'as des choses, t'as de la nourriture, t'as des objets, t'as vraiment, si tu veux un souvenir de Portland, va là-bas. Et même à côté, il y a la fameuse enseigne lumineuse Portland, Oregon, avec le cerf ou la biche, je sais plus. Et ouais, c'est vraiment les lieux incontournables, on va dire. Après, on peut aller aussi sur les hauteurs de la ville pour voir le monde au loin, quand il fait beau, bien sûr. Ce qui n'est pas toujours le cas à Portland, j'en ai découvert. Car sur les 14 jours où j'y étais, il a plu 7 jours. Ouais, septembre, c'est pas forcément la bonne période. C'est là où ça commence le grabuge à Portland un peu. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, en dehors de ce que tu as pu visiter, des Timbers, qu'est-ce que tu vas retenir d'autre de Portland qu'on n'a pas forcément évoqué jusqu'à présent? Qu'est-ce que je pourrais retenir, franchement? Bah, déjà, pour moi, c'est une vision différente puisque c'est vraiment mon premier voyage, vraiment à l'étranger, tu vois. Comme je te disais que j'avais été qu'une fois en Espagne avant, sinon j'avais jamais quitté ma petite France. Mais ouais, c'est mon premier voyage solo, tu sais, c'est 2 semaines. C'est vraiment que des bons souvenirs. Et j'incite tout le monde à partir solo, vraiment. C'est vraiment un truc de ouf.
Et ouais, c'est vraiment que des bons souvenirs, franchement. Et ouais, Portland, tu vois, ça me donne envie d'y retourner, tu vois. J'avais prévu d'y retourner, mais bon, le Ouais, là, coronavirus est passé par là. là, c'est un peu tombé à l'eau là en ce moment. Va falloir attendre encore un peu. Mais ouais, c'est sûr, j'y retournerai, tu vois. Enfin, Du coup, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Si tu devais donner une seule raison à nos auditeurs pour qu'ils s'intéressent à nos Timbers quand la saison reprendra ou pour la prochaine saison à venir, qu'est-ce que je pourrais dire? que ce soit un joueur ou le stade ou n'importe quoi, ce qui te passe par la tête. Franchement, si vous aimez le foot, enfin le soccer, pardon, comme on dit aux États-Unis, c'est vraiment ouais, l'ambiance, ça donne tout de suite envie de soutenir l'équipe, tu vois. Et si je devais désigner un joueur, c'est Diego Valeri. Enfin, c'est mon joueur préféré, tu vois. C'est vraiment le joueur en plus qui est en fin de carrière entre guillemets. Donc c'est le moment de le voir. Et sur ces belles paroles sur Diego Valeri, on arrive à la toute fin de l'émission. Donc, en espérant que ce podcast consacré au soccer à MLS et qui aura changé d'habitude vous aura plu, en espérant aussi que l'invitation t'aura plu, Donovan. Bien, merci. Et on pourra peut-être réinviter dans des circonstances qui seront plus d'actualité avec des Timbers en plein dans la saison et pour parler un peu de soccer. Donc, avant qu'on termine, dis-nous, est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Il n'y a que Twitter, Portland FR. Mais il n'y a que là qu'on peut me suivre. Je n'ai rien d'autre. Donc voilà, vous l'avez compris, vous pouvez dès à présent suivre Donovan sur Twitter. Donc c'est, je le rappelle, @portlandfr. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner au podcast comme j'ai dit en tout début d'émission. On vous dit à très vite pour parler des Blazers et de Portland. Et merci à toi, Donovan, d'être venu sur le podcast. Merci pour l'invitation. Et on vous souhaite une bonne fin de podcast. Bye bye. Dancing different steps. We somehow